Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwere man, I'm proudly so your Anglophone brother. One love. Yeah, I love you all. La société, comment on les appelle encore? On appelle cette société Trans Universel Voyage. Apparemment, c'est cette société qui a le bus estampillé Lion Indomptable. Et selon la dernière sortie de la société, ce bus a été loué par la Fédération camerounaise de football depuis la CAN. Mais avant de proposer la lecture de leur communiqué, je veux juste comprendre. Le bus est là garé. Et la société prétend que la FECAFOOT ne paye pas. Et la société n'a jamais récupéré son bus. Ils disent qu'ils ont envoyé les correspondants et tout. Ils ne peuvent pas nous montrer les correspondants parce qu'il faut publier aussi pour que, comme vous avez publié votre communiqué, dites, publiez certains de vos échanges avec la FECAFOOT. Parce que la communication aussi est nécessaire pour éclairer la lanterne du peuple. Et le contrat disait quoi? C'est trop facile de dire des choses comme ça. Les amis, actuellement au Cameroun, il y a des gens qui subissent la pression énorme, même énormissime, pour que le match se joue à Yaoundé. Et selon les experts, c'est parce que ceux qui sont en face de la FECAFOOT n'ont plus d'argent. Si le match se joue ailleurs, il faut qu'ils décaissent pour payer directement. Mais à Yaoundé, ils peuvent jongler. Si ça se joue à Douala, c'est compliqué. Ça se joue à Garoua, c'est compliqué. À Limé, c'est compliqué. Il faut payer. Il faut payer. Donc, ça devient compliqué. Et pour ce qui concerne l'argent de la gestion des Lions Indomptables, l'État, dont le peuple, les contribuables, envoie l'argent directement dans un compte qui appartient à la Fédération camerounaise de football. Et celui qui est signataire, seul autorisé à décaisser des fonds dans cette ligne budgétaire, s'appelle Samuel Eto'o Fils, du moins aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football. Les autres n'ont pas. Ils ont utilisé les fonds qu'ils avaient et ils sont en cours de liquidité. Des journaux en ont parlé, des journalistes, certaines personnes proches de ce dossier sont en train de parler. Ils expliquent que c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas aller à Garoua ni à Douala. Et là, ils utilisent toutes les armes possibles. On va empêcher ici. Non. Kameko aurait doublé ou triplé les prix des billets d'avion. L'agence de voyage telle a dit ceci, tel autre a dit cela. Donc, en fait, ils utilisent tous les armes à leur disposition. Mais ils doivent savoir que ce n'est pas tout le gouvernement qui suit cela. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas tout le gouvernement qui est d'accord. Tous les membres du gouvernement ne sont pas d'accord avec cet état de choses. Il y a même des membres du gouvernement qui ont demandé à moi le combi de discuter, de vivre voir avec Samuel Eto'o Fils. Parce que ça paraît comme une question de personnes aujourd'hui. Les amis, ils avaient misé sur la suspension à vie de Samuel Eto'o Fils au niveau de la CAF. Ça n'a pas marché. C'était très compliqué, complexe même à gérer cette histoire. Donc du coup, il revient maintenant à ces guéguerres-là. Depuis quand au Cameroun, c'est le ministre qui choisit là où les Lions vont jouer? Depuis quand? Dans le discours de Paul Biya, est-ce qu'il a dit cela? On a dit qu'il faut regarder, il faut bien organiser les choses. Bien organiser les choses, c'est dire qu'il faut faire ton travail de watchdog, de la tutelle, et non c'est substitué à la Fédération camerounaise de football pour gérer les Lions Indomptables. On a géré les athlètes pour les Jeux Olympiques. On a dépensé à peu près 1 milliard. Il n'y a pas de compte rendu. On n'a pas dit que, voilà, on a fait ceci, on a fait cela. Pas de rapport. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et le staff que lui nomme, les amis, si on regarde tous les articles, ça ne lui donne pas le droit d'aller nommer des gens comme ça. Si c'est les fonctionnaires, on va comprendre. Mais c'est les gens de l'extérieur qui l'ont nommé pour la plupart. Et la FECAFOOT a le droit de nommer. Les textes sont là aussi. Donc, chacun interprète ces textes-là comme il veut. Le décret de 2014, qui est une loi, et la convention entre le ministère et la FECAFOOT, une convention qui vous dit, OK, voilà ce qu'on peut faire et tout ça. Et ça ne peut pas avoir la primauté sur la loi. Ça ne peut pas. It cannot be that. There's no way you can justify that. You understand what I'm talking about? Les amis, donc maintenant, ils utilisent tous les armes qu'ils ont à leur disposition. On va utiliser Transvaal Voyage, on va utiliser ceci, on va faire ceci. Mais Transvaal, ce n'est pas le seul qui a les bus. Oui. Et quand les gens disent que la FECAFOOT n'a pas de bus, avant Eto'o, il y avait le bus. Est-ce qu'il y avait un bus? Le bus donc est où? Posez-vous des vraies questions. Donc, les gens sont dans l'acharnement. J'ai dit, il faut critiquer Eto'o, il faut le faire. Mais de façon constructive avec les faits. Vous savez, il n'est pas sain. Il y a des choses à reprocher à M. Eto'o. Mais la destruction de son image, le bâtiment actuel, c'est ce que je refuse.
des Bamendaman, des Ekonaman, des Guiman, des Bakuriman en Pratiso, amis anglophones brother. Je vous propose donc la lecture de ce document signé par un responsable de Transvaal. Voilà, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, objet, restitution de bus du Transvaal Voyage. Monsieur le Président, par courrier du secrétaire général de l'Africa Foot adressant à Monsieur le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale daté du 29 août 2024, abondamment relié dans les réseaux sociaux, la société Transvaal Universal Voyage a appris que l'Africa Foot souhaitait faire escorter sans avoir requis son autorisation express son bus immatriculé LT401 LG de marque Volvo, modèle Paradisco 1200, châssis numéro qu'elle détienne sans titre ni droit par divers, elle et qu'elle n'a jamais cessé d'utiliser dans le cadre de ses activités privées au vu et su de tous. Depuis la fin de la 33e édition de la CAN Total Energies 2021 au Cameroun, c'est malgré nos multiples mises en demeure d'avoir à le restituer ou payer dans l'objet étant de nous éviter un conflit, un inutile contentieux. La société Transvaal Voyage SA considère premièrement qu'elle est victime d'une situation de filouterie de son bus et que l'attitude de l'Africa Foot, qui lui est hautement préjudiciable, est établie au grand jour sa mauvaise foi, est intolérable et ne saurait perdurer. Fort de ce qui précède, elle sollicite par conséquent dans les 24 heures suivant la réception de la présence, la restitution de son bus abusivement retenu, dont l'utilisation sans carte grise et préalablement sans assurance ni visite technique valide exprès si éventuel passager a des risques non couverts juridiquement. Vous souhaite bonne réception à la présidente signé Transvaal. Maintenant, je vais comprendre, les amis. Comment est-ce que Transvaal fait pour savoir qu'il n'y a pas de visite technique? Donc, depuis 2022, qu'on a joué la CAN jusqu'à aujourd'hui, le bus est là. Comment est-ce que cette société peut penser que l'Africa Foot peut se déplacer avec le bus sans visite technique, sans assurance? En fait, je peux être d'accord que oui, ils sont en train de réclamer le bus, d'accord. Maintenant, comment est-ce qu'ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas? Qui les a donné cette information-là? Donc, si l'Africa Foot n'avait pas écrit en demandant à M. Galax et Toga de donner la sécurité pour escorter le bus de Yaoundé jusqu'à Garoua, la société Transvaal ne devait pas exister pour venir écrire, pour dire voilà, on a demandé ci, on a demandé ça. Quel était le contrat? Le contrat disait quoi concrètement? Comment est-ce que c'est possible que votre bus reste à l'Africa Foot depuis la CAN? Pourquoi est-ce qu'après la CAN, Transvaal n'a pas récupéré son bus? Généralement, dans le bus avec le chauffeur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Transvaal n'a pas récupéré ce bus avec le chauffeur? Parce qu'on ne peut pas donner son bus comme ça sans avoir donné aussi un chauffeur pour le bus. Je ne comprends pas, les amis. Je ne les condamne pas, mais je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre comment est-ce que le contrat disait quoi pour que jusqu'à présent, ils n'ont pas récupéré le bus et qu'il revient à cette société aujourd'hui parce qu'il y a un conflit de communiquer aussi, de dire oui, on a fait ceci, vous avez fait cela. Jusqu'à présent, les amis, j'attends donc la sortie de la Fédération camerounaise de football. Ils sont restés très calmes. Est-ce qu'ils vont restituer le bus? Si Transvaal est dans ce droit, il faut restituer le bus. Si vous devez de l'argent à la Transvaal, payez l'argent. Il faut payer l'argent. Mais l'analyse que j'ai faite de la situation actuelle, c'est qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de manipuler cela. Et le bus de la CAN, on a joué la CAN au Cameroun. L'État du Cameroun, dont le peuple, les contribuables ont acheté les bus. C'est gardé là à Yaoundé. Les bus sont gardés à Yaoundé. Pourquoi l'État du Cameroun ne donne pas le bus au club d'MTN Elite One? Pourquoi n'est pas donné ces bus-là? Pourquoi laisser les bus pourris? Voilà les questions qu'il faut se poser, des vraies questions. On n'est pas dans la distraction. Hein. Si Transvaal dit la vérité, il faut restituer le bus. Tout simplement, il faut louer le bus à Garoua. Il y a des agences à Garoua, il faut louer un bus localement là-bas. Ces agences-là peuvent mettre à la disposition de l'Africa Foot les bus neufs. C'est de ça qu'il est question, ou en bon état. Hein? J'ai même vu certaines photos de l'hôtel que va loger les Lions Indomptables. You understand what I'm talking about?
your Bamenda man, your Ngi man, your Bakure man. You're a Kuna man, I'm proudly so your Anglophone brother. Thank you.